Son affrontement avec Prinsen est digne des grands seigneurs. Plus je côtoie Chris, plus je pense que c'est un tout grand. Et il a même reconnu que dans la dernière spéciale, le commissaire nous a lâché 2 secondes trop tard. Il est venu me trouver, il m'a dit t'as vu, le commissaire, il t'a lâché 2 secondes trop tard. Donc, je connais très peu de pilotes avec la bagarre qu'on se tire pour l'instant qui viendraient me dire qu'on m'a volé 2 secondes. Donc l'ambiance au niveau de la F2 est géniale. Maintenant, si le rallye était terminé maintenant, ça m'arrangerait vraiment bien. Le Finlandais Markus Gronholm ne lâche pas prise. Il signe à nouveau un temps scratch. Ja oikein eri jouhe yli nypy 7 ja oikein eri liukas 5 ja huomio oikein nopea 8. Ja liukas vasen hidas silta. I want to really finish and have an experience from this rally, but not so far away. I'm a little bit surprised. Son retard sur Freddie Loax est de 15 secondes. Freddie s'est montré 5 fois plus rapide que le Finlandais. 250. Toprechts 151 aan voor aan plaat. Er wordt 150, links 53 in. Je pense qu'on n'a jamais roulé aussi vite au Bianchi. Non, parce que j'ai jamais fait le Bianchi et les autres, je ne sais pas. Juste Marcus, il fait de très bons chronos, il est très proche de moi, il tourne 2, 3, 4 secondes mais vite. Donc c'est beau bagarre. 3 bagarres sont engagées dans ce Bianchi, celle pour la victoire entre Loax et Gronholm, celle pour le titre inter entre Van de et Prinsen et celle pour le groupe N entre Boxoon et Didi. Samedi matin, Freddie Loax est bien réveillé. Il signe 2 scratchs, mais dans la 3e spéciale, Leval, il crève le pneu arrière droit de sa Toyota. Rechts over de lange Thomas voor, wordt 100 links 142. Plat van achter, hè? Ja. 150 rechts onder de 12 over brug. Wip couperen, maar kalm, hè? 100 links 53 in, couperen borduur. Rechts daarvoor en rechts 72 couperen. Freddie rejoint le parc d'assistance à Beaumont avec un pneu crevé, mais son avance a encore augmenté, elle est passée de 15 à 27 secondes. Pour chaque spécial, 3, 4, 5 secondes. C'est pas beaucoup, mais c'est assez. Markus Gronholm prend des forces car les spéciales du 2e jour sont plus longues, plus rapides et plus glissantes. Kuusi ja vasen tosi hidas takavino 5. Nyt tää on liukas. Ja oikein hidas liukas sumppuun. Vasen täys. 200. Pomput alkaa. Ja oikein eri helppo. Ja pitkä nyppy täys 100. Hae oikein eri helppo asfaltille 100. Vasen eri helppo 7 ja vasen eri ehkä jouhee 100. Ja oikein eri jouhee yli nypyn 7 ja oikein eri... Pour suivre Loax, Gronholm a dû prendre des risques. Now the driving is quite okay, and okay, I'm braking too early many places, so I know where I lost to Freddie, but it's difficult to find the right braking. Si Loax s'échappe, Jean-Pierre Van de Hover, lui, n'arrive pas à se défaire de Chris Prinsen. La Peugeot de 22 est plus rapide en début de journée, alors que la Renault de Prinsen connaît des problèmes de motricité. Mais le jeune Limbourgeois réagit et avant de rejoindre Charleroi pour le dernier regroupe, Prinsen est revenu sur Van de Hover. C'est chaud, très chaud. Il y a des passages qui sont très chauds. Et je m'imagine dans ta voiture, ça va être la même chose. Tu peux le croire. Alors, on regarde votre pied droit. Ça va être godesse.
trop grand. Non, on n'a rien vu. Godès aussi pour Pascal Gabon. Malheureusement, il casse les boulons de sa rotule de suspension, répare lui-même et perd 13 minutes. Mais dans l'étape suivante, au petit soldat de Thierrymont, il doit ranger sa Citroën Saxo après seulement 500 mètres de spécial. On a remplacé le cardan juste avant ce spécial-ci parce qu'il avait eu un petit jeu. Et le nouveau qu'on a mis maintenant, on a fait 500 mètres et clac. Le retrait de Gabon effondre son copilote et profite au jeune Dinantais de 25 ans, Arnaud Close. Il termine 8e, gagne la classe 1600 et reçoit la prime de 100 000 francs offerte aux meilleurs jeunes du Bianchi. D'autres petites voitures se sont mises en évidence. Le Verviétois Jackie Delvaux termine 9e et premier de classe N3. Vainqueur de la classe N2, il nous vient de Basse-Bodeux, Cédric Poncelet, 21 ans. Il devance le spécialiste Michel Wilders de Fréture. Du côté des régionaux, Philippe Liégeois hisse sa petite Citroën Saxo à la 13e place, alors que dans un tout autre style, Mathias Fahy, 21 ans, de Marbais, termine 16e. On reste dans le peloton des régionaux avec les abandons sur problème mécanique de Philippe Julien et de Laurent Bayard. Quant à René Duval, il portait les couleurs de l'association des insuffisants rénaux. J'espère qu'à travers le rallye, les gens pourront connaître cette maladie que je connaissais pas moi-même, mais que finalement assez bien de personnes sont concernées. En fait, René Duval, c'est l'amitié, c'est la solidarité. Et c'était un moyen de nous faire connaître au travers de ce qui fut et de ce qui reste une grande vitrine du sport automobile. Freddy Loax est toujours en tête de la vitrine Bianchi. Le Finlandais Marcus Gronholm tente encore de le déstabiliser. On ne sait jamais. Mais Gronholm va dépasser sa limite et l'asphalte humide va le surprendre. Vasemmalle 3, oikein hidas takavino. Jaha. Sattuko? Ei. Le choc est violent, mais les deux hommes ne sont même pas choqués. Ils sortent immédiatement de leur solide Toyota Corolla, à peine bosselé à l'avant. Le Finlandais analyse à chaud. What's happened? It was so slippery, I was not turning anymore. So. Le moteur est grippé, Gronholm doit abandonner. Plus personne ne peut empêcher Loax de gagner alors que la nuit tombe. En groupe N, Joost Boksoen voit son avance réduite à 14 secondes sur Didi Junior avant la dernière spéciale. Didi lance toutes ses forces dans la bataille. Il roule 5 secondes plus vite que Boksoen, mais c'est insuffisant. On y a cru jusqu'au bout. Enfin, c'est la course et on termine à une huitaine de secondes, je pense. C'est bon pour le championnat. Boksoen a eu chaud. Il s'impose pour 8 petites secondes. Le Bianchi, c'est un rallye super. C'est un rallye très difficile. Très vite, très dangereux aussi. Et si c'est de la pluie, c'est vraiment difficile. Et si tu as un concurrent comme Didi, c'est pas évident. Chris Prinsen a le regard d'un fauve prêt à bondir sur sa proie. Revenu à 4 secondes de Van de Hover, Prinsen donne le maximum. Mais une crevaison gâche tout. Il laisse même passer Van Wunzel. On a continué encore 5 km sur la jambe et bon... oui. Dur, hein? Oui, c'est dur, oui. C'est dur, mais bon. Dur pour Prinsen. Reste à Van de Hover à conclure. Ça y est, on y est, on y est. On y est. À 42 ans, Jean-Pierre Van de Hover coiffe son premier titre de champion de Belgique inter. Au trait d'enfer qu'on a mené, il fallait qu'il y ait des deux faces et un petit problème, quoi. Hein. Bon, c'est pas moi cette fois-ci et je suis super heureux. Je crois qu'on a offert un titre et à Peugeot et à Jean-Pierre en particulier. Son titre de champion de Belgique, je crois que c'est quelque chose qui méritait. J'en suis heureux. Ce podium, Jean-Pierre Van de Hover l'attend depuis 18 ans.
Avec son copilote Jean-Marie van der Skuren, il peut le savourer à sa juste valeur. Freddy Loax, lui, peut savourer sa première victoire au Bianchi. Freddy, le métronome, n'a commis aucune erreur. C'était pas trop difficile, bien sûr, mais c'était très amusant. C'est vraiment un beau rallye. Et Freddy offre un super cadeau d'adieu à Toyota. On ne peut faire qu'une chose, c'est dire merci à Freddy de tout ce qu'il a fait pour Toyota. Toyota a fait beaucoup pour lui, Freddy a fait beaucoup pour nous, et je crois que c'est une superbe victoire pour tout le monde. Classement final de ce Bianchi 98, victoire de Freddy Loax, devant Jean-Pierre Van de Hover, Chris Van Wunzel, Chris Prinsen, Joost Boksoen, Didi Junior, Marc Billen et Arnaud Close. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'esprit d'équipe. Gagne une entrée à son bref et un livre Rally World, Monsieur ou Madame Constant, Milcan, Genet, Huberland et Connard.